Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va parler des suites à trois attributs variables. Trois. Donc c'est pas seulement deux, il y a même trois. Donc on a besoin d'un exemple. On va regarder cet exemple-là. Je pense que c'est trop clair que le premier parti c'est un petit, grand, grand, petit. Donc ici je pense que la taille c'est un attribut. Couleur rouge, couleur bleue, couleur jaune, couleur rouge. Donc la couleur joue comme attribut. Puis debout, 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 puis sur le plancher, donc vertical, puis après ça horizontal, c'est-à-dire un quart de tour, donc on peut dire position. Donc voici les trois attributs. Couleur, premier attribut, taille, deuxième attribut, position, troisième attribut. Donc ça change d'une façon répétitive. Donc si je veux savoir quelle est la partie répétitive, c'est très clair, c'est cette partie-là. Parce que si je regarde, je vais trouver que, encore une fois, rouge petit, bleu grand, jaune grand, petit rouge, et position debout, debout, et horizontale. Donc la partie répétitive, si je veux voir ici, donc ça va être celui-là, et ainsi de suite. Donc, si je veux écrire la régularité, ça va être quoi? Un petit crayon rouge, un petit crayon rouge, un grand crayon bleu, un grand crayon bleu, un grand crayon jaune, un grand crayon jaune, et un petit crayon rouge qui a fait un quart de tour dans le sens des aiguilles du montre. Wow! Vous savez que si vous avez une montre, comme ça, les aiguilles, donc si je dis une aiguille comme ça, une autre aiguille comme ça, donc les aiguilles tournent dans ce sens, de 2 à 3 à 4. Donc, on dit quoi? Quelque chose qui était debout est venu comme ça. Donc, c'est un quart de tour dans le sens des aiguilles du montre. Donc, quand vous écrivez la régularité, vous devez donner plus de détails chaque fois. Très bien. On continue. Ça dit quoi? Dans cette suite, quels sont les attributs? On va voir. Donc, je vois ici la partie répétitive, ça c'est comme hexagone, puis un autre hexagone, puis un rectangle, puis un rectangle, puis un rectangle, puis commence encore une fois hexagone, hexagone, rectangle, rectangle, rectangle. Donc je peux dire que la partie répétitive c'est ici. Donc si je veux parler vraiment des attributs, donc première chose, il y a grand et il y a petit, donc taille. Taille, c'est ma première attribut. Quoi d'autre? Je trouve que la forme hexagone et rectangle sont différents, donc forme. Quoi d'autre? Je peux trouver que ici, les épaisseurs changent. Donc, je vois que les triangles, les deux derniers triangles sont épais, puis les trois premiers sont minces. Donc, qui change? Épaisseur. Donc, j'ai vraiment trois attributs. Taille, forme, épaisseur. Comment j'écris ma régularité? Deux grands hexagones, rouge et mince. Donc j'ai parlé de la taille, j'ai parlé de la forme, j'ai parlé de l'épaisseur. Donc j'ai dit deux grands hexagones. Grand ici c'est taille. Rouge, mince. Donc forme hexagone. Rouge, parce que tous ils sont rouges, donc j'ai pas mis ça dans les attributs, mais mince, épaisseur. Puis un petit rectangle rouge mince et deux petits rectangles rouges épais.
Donc, on a dit ici, les deux rectangles ici sont épais. Donc, voici comment je peux marquer la régularité d'une suite répétitive comme celui-là. Très important que je dois savoir la partie répétitive, je dois savoir combien des attributs, est-ce que j'ai 2, j'ai 3, et je commence à écrire ma régularité. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.